Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur l'order flow. Comme d'habitude, qui dit vidéo pédagogique dit prise de notes, donc on sort un Word ou une feuille blanche. Au sommaire de cette vidéo, on va faire un petit point sur les exécutions des ordres, comment ils s'exécutent, qu'est-ce que l'order flow, qu'est-ce que le footprint, qu'est-ce qu'une heatmap et une petite conclusion. Alors, avant de commencer, on va faire un petit rappel sur comment est exécuté un ordre et comment est rempli un ordre. Un ordre au marché remplit toujours un ordre limite. Et donc un ordre limite est toujours rempli par un ordre au marché. Comprendre ce point-là, c'est le début de comprendre l'order flow. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pourrez pas comprendre le reste de la vidéo et toutes les vidéos que je vais vous faire sur l'order flow. On va étayer un petit peu ce propos. Un ordre au marché est appelé ordre agressif, car ce sont les ordres au marché qui font bouger justement ce marché. Un ordre limite est appelé un ordre passif, car les ordres limites ne font pas bouger le marché. Donc pour qu'un marché bouge, il faut des ordres market. Mais on comprend bien que si on n'a que des ordres market, le marché ne bouge pas, parce que, l'ordre au marché va faire bouger le marché, mais s'il n'y a que des ordres market, ça ne va pas faire évoluer le marché, parce qu'un ordre market remplit toujours un limite. Donc oui, les ordres market, c'est eux qui font bouger le marché, parce que un ordre market est un ordre exécuté en temps, alors qu'un ordre limite est exécuté en prix. On va voir ça juste en dessous. Un ordre limite est un ordre qui est exécuté en prix, alors qu'un ordre au marché, lui, est exécuté en temps, justement. C'est-à-dire que vous allez exécuter votre ordre au marché au moment où vous allez cliquer sur votre souris. Vous allez entrer donc en position, et vous n'allez pas être exécuté à un prix. Vous allez être exécuté en fonction du temps au moment où vous allez cliquer. Bien sûr, votre prix va être variable en fonction de votre taille de position et de la liquidité disponible. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent que quand je clique sur mon ordre au market, je vais avoir ma position file à l'ordre au moment où j'ai cliqué. Mais non, la plupart des gens pensent ça parce qu'ils tradent avec moins de 10 000 euros. À partir du moment où vous commencez à trader avec un petit million, 2, 3, vous comprenez que si vous rentrez au market, par exemple ici, nous sommes au 20 744 et que je rentre avec 2 millions au market maintenant, ça va vider une partie de l'order book. Et donc, je ne vais pas être fil au 20 745, mais je vais peut-être, si par exemple je rentre avec 3 millions, je vais peut-être avoir 1 million au 20 744 et 2 autres millions au 20 746. Et je vais avoir une moyenne de prix d'entrée. Mais je ne vais pas être exécuté à un prix, je vais être exécuté en temps. Ça, c'est super important de comprendre cela. Donc alors qu'au contraire, un ordre limite, vous ne serez exécuté au moment où vous allez placer votre ordre, vous allez être exécuté que si le marché vient chercher votre ordre, votre zone de prix. Si vous mettez un ordre de limite achat au 20 718, mais que le marché ne vient jamais chercher cette zone, vous ne serez jamais exécuté, parce que vous êtes exécuté en prix et non en temps. Très bien, maintenant qu'on a vu cette notion, on va voir un petit peu plus sur qu'est-ce que l'order flow. L'order flow, en anglais flux d'ordre, représente les flux acheteurs et vendeurs pour un niveau de prix à un instant donné. Il est composé de deux éléments, le carnet d'ordre et ce qu'on appelle le time and sell, appelé aussi tape trading. Qu'est-ce qu'un carnet d'ordre en anglais DOM? Il contient les ordres limites en attente d'une contrepartie à un instant donné. Les limites du carnet d'ordre. Globalement, pourquoi le carnet d'ordre en lui-même n'est pas si incroyable que ça, excusez-moi. Il y a des institutionnels qui mettent des ordres bidons et les retirent avant qu'ils soient exécutés pour tromper les petits intervenants. On a un gros problème avec le carnet d'ordre sur le marché des crypto-monnaies, c'est qu'on est sur un marché qui n'est pas réglementé, il n'est pas régulé, donc il n'est pas centralisé. Et quand on regarde un order book, un carnet d'ordre, on ne regarde que l'order book de l'exchange sur lequel on est en train de trader. Le carnet d'ordre ne contient donc pas tous les ordres en attente des autres exchanges. N'oublions pas également qu'en plus sur le marché des crypto-monnaies, on a un marché spot qui, pareil, n'est pas visible dans le carnet d'ordre. On ne sait pas que Elon Musk veut acheter, par exemple, du BTC à 10 000 $.
Voilà, donc ça, très important de comprendre ces limites aussi du carnet d'ordre. Que ça nous permet de voir où sont placés les gens, mais ce n'est pas une certitude. Le DOM nous donne quand même une information importante sur la liquidité d'un marché. Quand un DOM se vide, DOM c'est donc le carnet d'ordre, c'est que la liquidité baisse et que la volatilité peut emporter sur son passage, peut tout emporter. C'est-à-dire que si on a un carnet d'ordre du côté des vendeurs où il n'y a que 2 millions d'ordres limites et qu'il y a un mec qui l'achète pour 10 millions de market buy, et ben ça va vider le carnet d'ordre et on va aller retrouver des zones de prix où il y a des mecs qui sont en ordre limite. Mais peut-être que le fait que le carnet d'ordre se vide, il va se vider de 20 000 à 20 100 et va y avoir 100 points de 100 dollars d'écart. Et c'est ce qui se passe souvent quand on a des annonces économiques majeures et qu'il y a une grosse volatilité qui s'annonce. Parce que tous les gens enlèvent leur ordre qui était présent en ordre limite. C'est ce qu'on appelle avoir un carnet d'ordre vide. Qu'est-ce que le time and sell? C'est ce qu'on appelle aussi le tape trading ou trade récent. Il contient tous les ordres exécutés au marché avec le niveau de prix et le volume associé. C'est ce qui contient le plus d'informations, mais sa représentation classique ne permet pas de l'exploiter facilement. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle un graphique de footprint. Juste ici, je vous ai mis une photo voilà, du time and sell de Bybit, ouais, qui est nommé trade récent. On a donc une ligne de prix avec une quantité donnée et une heure. Voilà. Et ça, ce qu'on vient de voir ici, en représentation footprint, c'est ce qu'on a là. Par exemple, ici, à 16h35, donc on a là, je suis sur un graphique en 5 minutes, donc je ne peux pas avoir les secondes, mais à 16h35, ici, nous avons eu 315 000 dollars de vente de Bitcoin au prix de 20 610. Et un graphique de footprint, ce n'est que ça. Ce n'est qu'une information de à quel moment la personne a vendu, avec quelle quantité et à quelle zone de prix. On va continuer. Donc, si on traduit bêtement footprint en français, ça veut dire empreinte. C'est l'empreinte du prix. Qu'est-ce qu'a fait le marché? En gros, le footprint, c'est une représentation du marché avec les exécutions du bid et de l'ask du carnet d'ordre. On a donc les vraies transactions et non le carnet d'ordre qui contient des ordres potentiels, comme on a vu tout à l'heure. Il y a énormément d'informations à prendre en compte avec ce type de représentation, ce qu'on appelle un graphique donc de footprint qui analyse de l'order flow. La puissance acheteuse, excusez-moi pour l'alerte, la puissance acheteuse et vendeuse pour un niveau de prix donné, les niveaux de support et résistance en temps réel, les micro-congestions où se déroulent les combats entre les acheteurs et les vendeurs, particulièrement visibles avec un graphique en mode réversal. Il s'agit d'un graphique où on ouvre une nouvelle bougie quand le prix retrace le sommet de la dernière bougie, d'un nombre de points donnés. Pour comprendre ce que je viens d'évoquer, vous pouvez vous référer à ma vidéo sur les types de graphiques, excusez-moi, et la partie 2.2. Par exemple, ici, non, c'est pas le bon, c'est ni le bon. Voilà, on a un range, hop, je vais mettre en 80. Range 80, on voit qu'ici, le marché est en train de comprimer, et donc, on a beaucoup de personnes qui sont intéressées à l'achat et à la vente dans ce niveau de prix. Ok. Petite cerise sur le gâteau, avec les graphiques de footprint, qui est donc une représentation des time and sell, ça nous permet de voir quand les institutionnels rentrent sur le marché. Ça nous permet de voir les big boys et de rentrer avec eux. On va finir cette vidéo avec qu'est-ce qu'une heatmap, qui est souvent, les gens confondent justement footprint, heatmap. En fait, une heatmap, en anglais, ça peut être traduit par carte de chaleur. Une heatmap en trading est une représentation graphique différente de celle des graphiques basiques, courbes, bougies. C'est-à-dire que une heatmap est une représentation au même titre qu'un graphique de footprint ou qu'un graphique de chandelier japonais. Une heatmap connue, par exemple, qu'on voit souvent sur YouTube, que les analystes là, vous présentent, Coin 360. Voilà, c'est une heatmap des variations de prix. On peut avoir des heatmaps sur l'order flow,
sur les liquidations aussi. Ceci étant dit, on va passer à la conclusion. Je sais pas, je voulais rajouter quelque chose, mais non. Conclusion. Une étude de l'order flow sur un graphique de footprint va nous permettre d'étudier les agissements des autres traders, leur psychologie. Qu'ont fait les traders à ce niveau de prix? Qu'est-ce qui s'est passé? On va pouvoir répondre à 3 questions très importantes. Est-ce qu'un big boy est rentré? Est-ce qu'une grosse personne est rentrée en position? Si un big boy est rentré en position, ça nous indique que c'est une zone qui va être défendue parce qu'il a de l'argent pour re-rentrer justement. Est-ce que les acheteurs ou les vendeurs sont en train de prendre profit ou est-ce qu'ils sont en train de rentrer en position? Des acheteurs ou des vendeurs s'accumulent, donc est-ce qu'on a une zone qui est en train d'être défendue? Voilà, c'est des questions auxquelles on va pouvoir répondre avec une analyse de l'order flow. Ce type d'analyse est très pratique pour du trading en intraday scalping. Pour du swing trading, une analyse d'un graphique d'order flow n'est pas pratique parce qu'il y a beaucoup trop de bruit. Pour une analyse de l'order flow avec du swing trading, on va mettre ce qu'on appelle un volume profile. Un volume profile est une analyse de l'order flow avec une visualisation juste différente. Un volume profile, c'est le nombre d'acheteurs et de vendeurs par une ligne de prix et on regarde le volume. Il permet d'éliminer le bruit et de se focaliser sur les zones clés. POC, value area high, value area low. L'analyse de l'order flow est très pratique justement pour confirmer en petite unité de temps des cassures sur des niveaux de support et résistance. C'est-à-dire que quand on va avoir un niveau... hop, juste ici par exemple, on avait un sommet. On est venu, le prix est venu, et on voit un order flow qui augmente avec une augmentation du volume. Avec cet order flow, on voit que le prix est venu chercher ce niveau avec une augmentation du volume. Donc, qu'on a une initiative à aller plus haut. On va voir ça dans la prochaine vidéo sur comment utiliser l'order flow pour valider les cassures, également valider ce qu'on appelle des SFP, ou plus communément appelé, fake out également. Sans forcément avoir besoin d'attendre la clôture d'une bougie. Souvent, quand on dit pour valider un SFP, il faut attendre la clôture de la bougie. Sauf que si on analyse l'order flow et qu'on voit que le prix est venu et que directement il se fait rejeter, et quand il est venu, on a bloqué beaucoup d'acheteurs, ben on sait qu'on est en train de faire un swing failure pattern. Et on sait donc qu'on peut rapidement rentrer en short, qu'on n'a pas besoin d'attendre la clôture de la bougie. Nous verrons ça dans les prochaines vidéos sur comment utiliser l'order flow. Dans cette vidéo-là, dans les prochaines vidéos, on va également voir la différence entre le delta et le bid-ask. Ça va être très rapide, c'est assez simple. Je vous remercie de votre écoute. Comme d'habitude, si vous avez pris de la valeur, vous faites tous les trucs qu'il faut pour le référencement. Donc on like, on commente, on partage. On s'abonne aussi pour ceux qui regardent sans s'abonner. Là, je vous vois les loustiques. On n'hésite pas à rejoindre le Discord et le Twitch. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite à tous une très bonne journée.